Eh bien, bonjour à toutes et à tous. Bienvenue sur notre webinaire pour parler de la créativité. J'espère que vous allez bien, que vous êtes bien installés confortablement. Aujourd'hui, j'ai la chance d'accueillir Julie Cat, qui est coach professionnel certifié et qui est coach également avec nous dans la communauté de chance. Bonjour, merci Juliette. Donc, ce que je vous propose, c'est qu'on prenne un peu de temps là, attendre que tout le monde se connecte avant de commencer. J'ai une question pour vous. Il est vendredi, il est 9 heures, donc j'aimerais bien savoir quel est votre niveau d'énergie. Donc, de 0 à 5, allez-y, vous pouvez écrire sur le chat. Moi, personnellement, je pense qu'il est à 4,5, ce qui est plutôt pas mal. Ah oui, on a carrément des 8 sur 5. Moi, je pense Plutôt qu'il pas est mal. autour de 3-4 aussi ce matin. 3 à 4? Ouais. Mais ça va aller. J'ai Bon. plein de choses à raconter. Bon, bah top. Ok, 7. On a un 7. c'est super. Des 4, des 3, 4,5. Bon, c'est pas mal. 3, 4. Ok, bon, globalement, on est en forme tous. Ça va aller. Démarrage du matin, quoi. Et, j'espère aussi tous votre petit café avec vous pour accompagner ce live. Top. Ah, le thé. C'est vrai qu'on dit café, mais en effet, il y a du thé, café au chocolat. Ok. Et alors, ce qui est toujours intéressant aussi, moi, ce que j'aime savoir, c'est où vous êtes. Alors moi, personnellement, je suis à Paris. Toi, Julie, Moi, je suis en Israël. pas Et mal. On oui. a déjà traversé les frontières. Toulouse, super. Antony, à la Bretagne, Rueil, Paris, Marseille. C'est top. Salle de bain, c'est vrai. Original. Seine-et-Marne, La Ciotat, Milan. Ah, super. On traverse quand même un peu les frontières aujourd'hui, du coup, hein. Tunis, Tunis, voilà. super. Bon, je vois qu'on est à peu près connectés tous, donc on va commencer sur la créativité. Alors, on aimerait vous poser une question, donc n'hésitez pas, vous, pendant le live, à poser toutes vos questions. Il y a un onglet questions qui est dédié à ça. Donc, on prendra le temps à la fin de bien y répondre. Donc, et on vous laissera aussi peut-être un petit temps pour réfléchir suite à tout ce qu'on aura dit aux questions. Alors, donc on va commencer sur la créativité. Donc, j'aimerais savoir, vous, justement, quand on vous dit créativité, qu'est-ce que ça vous évoque? Qu'est-ce que vous pensez de ça? Vous pouvez l'écrire dans le chat, qu'on ait un petit peu une idée de vous, comment vous voyez la créativité. Qu'est-ce que ça évoque pour vous? Qu'est-ce que c'est? Se mettre en action. Ah, intéressant. Sortir du cadre, l'art, trouver des options out of the box, avoir de nouvelles idées, capacité à faire des connexions. Intéressant. Idées originales, innovées, inventées, qui sortent des sentiers battus. Originalité, leitmotiv. Créativité artistique, Ensuite, créativité. créativité, on résout des problèmes. Mhm. Super. S'enlever des limites. Expression par l'article. Ok, super. Alors, du coup, Julie, est-ce que tu peux nous en dire un peu plus sur la créativité? Parce qu'en effet, on voit par les réponses que la créativité se cantonne pas uniquement au domaine artistique. Exactement. Et c'est vrai que très souvent, quand on pense créativité, on pense aux artistes, on pense à ceux qui créent des œuvres d'art, à ceux qui vont, aux inventeurs aussi, évidemment, mais très souvent à des choses très extrêmes, en fait. Alors que la créativité, ça peut vraiment s'exprimer dans le quotidien. Ça peut s'exprimer à la fois chez soi, ça peut s'exprimer au travail, ça peut s'exprimer dans tous les domaines de la vie. Et quelqu'un l'a dit dans le chat, c'est effectivement cette capacité, en fait, à imaginer, à inventer, à trouver des solutions, à créer des liens entre des choses pour mettre les choses en musique, pour mettre quelque chose en forme et pour créer quelque chose de nouveau, en fait. Et en fait, donc ça dépasse largement le domaine artistique. Et quelque part, on peut résumer ça à en fait prendre ce qu'on a, prendre les circonstances qui sont là en ce moment, et les lier à ce qu'on a envie de faire, à ce qu'on a envie de mettre au monde quelque part, et le mettre en musique en fonction. Et en fait, je trouve que ce thème de la créativité est extrêmement pertinent en ce moment
parce qu'aujourd'hui, avec ce confinement, on se retrouve dans de facto en dehors de notre zone de confort, en fait. On se retrouve dans une situation où on sort de nos habitudes, on quitte notre routine, on a des éléments, des circonstances qui sont complètement différentes de celles qu'on a d'habitude, et on est obligé de composer avec. Et quelque part, je suis sûre qu'en ce moment, vous vous trouvez tous créatifs sans parfois vous en rendre compte dans certains domaines. Que ce soit en étant en télétravail et en réussissant à mettre en œuvre tous vos projets alors que c'est pas du tout les conditions dans lesquelles vous êtes normalement, que ce soit avec vos enfants à la maison en vous découvrant des capacités créatives que vous ne pensiez pas avoir. Enfin voilà, où vraiment c'est un moment en fait où c'est vraiment le moment finalement pour développer sa créativité. Ce que tu en penses, Juliette, mais pour moi c'est vraiment un thème qui est parfait aujourd'hui. Et en fait, la créativité, finalement, c'est un peu une porte à ouvrir en soi. Et c'est une question de, je pense, on va le développer plus tard, mais de croyance en sa capacité à créer, parce qu'on est tous capables de créer, on a tous un cerveau qui est câblé pour ça. C'est juste une question d'utilisation et de savoir comment et de l'utiliser, en fait, d'utiliser cette partie-là de notre cerveau. Et c'est une question d'état d'esprit, c'est-à-dire une question d'état d'esprit pour se mettre en mode créatif. Et ça peut s'appliquer aussi dans la façon dont on vit notre vie en général. Et du coup, c'est hyper intéressant ce que tu dis, c'est que finalement, en fait, c'est une question d'utilisation de cerveau et qu'on est tous créatifs. Du coup, là, j'aimerais savoir, les personnes qui nous écoutent, selon vous, aujourd'hui, si on vous demande d'évaluer un peu votre niveau de créativité que vous avez à l'heure actuelle, entre 0 et 5, elle est à combien? Alors, c'est intéressant, pendant que les personnes répondent, je vois ce que Clémentine écrit. On reçoit presque une pression extérieure, une injonction à la créativité. C'est intéressant. Ce serait intéressant d'en discuter, en tout cas que tu développes un petit peu, parce que oui, c'est vrai qu'on est dans un monde où on parle beaucoup de créativité, mais c'est vrai que bon, moi, cette pression, je la ressens pas forcément, ou je l'ai pas forcément ressentie dans ma vie. Donc, c'est intéressant de savoir d'où vient ce sentiment. Et c'est marrant, du coup, sur les résultats que je suis en train de lire, on voit soit des 4, 3, soit des 2. Il y a quand même pas mal de 2, justement, un peu en dessous de la moyenne, voire 0. 0, ouais. Je suis pas du tout créative. Comment faire pour développer ce côté? On va y répondre, oui, tout à fait. Ok. Oui, depuis le début du confinement. confinement. Ah oui, profitez-en. Ah oui, d'accord. Là, je comprends mieux. Effectivement, c'est ce profitez-en qu'on entend beaucoup et qui est soyez créatifs, ça y est, c'est le moment de vous réinventer. Et parfois, on n'a juste pas d'idée, en fait. On ne sait pas ce que ça veut dire, ok, être créatif, comment. Et peut-être qu'en fait, c'est juste une prise de conscience à avoir qu'on l'est déjà. Que finalement, encore une fois, tout dépend de la définition qu'on donne à la créativité. Et du coup, qu'est-ce que ça veut dire pour nous profiter? Qu'est-ce que ça veut dire pour nous créer pendant ce confinement? Est-ce qu'on n'est pas déjà en train de le faire juste en vivant en ce moment, en fait? C'est une question que je pose comme ça, mais. Et ce qui est intéressant aussi, ce que dit Clémentine, c'est une course à l'idée, comme s'il y a cette impression de courir après quelque chose. Tu commençais à parler de justement d'état d'esprit, de justement changer un peu son point de vue. Est-ce que tu peux nous en dire plus sur ça? Ok, et après on reprendra aussi la question de Laetitia qui est très intéressante. Effectivement, il y a cette course à l'idée et ça on va en reparler après, Clémentine, parce que ça fait aussi partie du processus créatif. Je vais expliquer pourquoi je reviendrai sur ce que tu dis. Je tutoie tout le monde. Je suis désolée, je vis dans un pays où le vouvoiement n'existe plus, donc je me permets. Oui, donc une question d'état d'esprit. En fait, c'est vraiment et si on rapporte ça à la façon dont on vit notre vie, c'est être acteur de sa vie plutôt que d'en être spectateur. C'est-à-dire, je vais passer en mode créatif. Au lieu de me dire, OK, c'est mes circonstances, ce sont mes circonstances actuellement et je ne peux rien y faire, c'est comme ça. Se dire, comment est-ce que je peux composer avec ça? Comment est-ce que je peux être créatif pour ouvrir les possibles et créer. Et voilà, et créer vraiment la vie que j'ai envie de vivre. Donc ça, c'est valable pour la vie, mais c'est valable pour toute petite idée. En fait, le processus créatif, finalement, c'est la même chose qu'on ait envie de construire une fusée pour aller sur la Lune, qu'on ait le rêve d'écrire un livre, ou qu'on ait envie de créer un webinaire sur la créativité. C'est exactement le même processus, c'est-à-dire que tout passe par cet état d'esprit de je suis en mode création.
Et en fait, une prise de conscience aussi qui est que finalement, on crée à partir de notre pensée. C'est-à-dire que si on s'autorise à ouvrir, il y a beaucoup de gens qui ont parlé d'ouvrir, de sortir des barrières, de sortir de ses limites, d'ouvrir les possibles. C'est exactement ça. C'est-à-dire qu'à partir du moment où on s'autorise à ouvrir cette porte, en fait, on peut avoir des pensées qui vont nous permettre de créer. On peut avoir cette vision, cette envie qui va nous permettre de créer quelque chose. Et effectivement, ça implique finalement l'état d'esprit en question, ça implique de penser un petit peu différemment. Et ça implique d'activer son imagination, de s'autoriser à rêver. On parle beaucoup de ça. Alors là encore, on peut ressentir de la pression par rapport à ça. Moi, pendant très longtemps, je me suis dit, mais moi, j'ai pas de rêve, j'ai pas de passion, j'avais pas de rêve quand j'étais enfant. Ça veut rien dire pour moi, en fait. Et ça créait beaucoup, beaucoup de stress quand on me disait ça. Et peut-être que ça rejoint cette forme de pression ressentie par certains. Mais en réalité, ça veut simplement dire sortir de nos peurs, en fait, parce que quelque part, souvent, on n'ose pas ouvrir cette porte de l'imagination et de la créativité, parce qu'on a très peur. On peut avoir peur d'être déçu, de pas y arriver, donc du coup de se décevoir nous-mêmes ou de décevoir les autres. On peut avoir peur de se tromper, et là, si on décide d'être créatif et de se lancer dans une voie et qu'on se trompe, on peut tout de suite s'imaginer le pire, et émotionnellement, on anticipe souvent sur les émotions, donc on n'a pas envie d'y aller parce qu'on n'a pas envie de subir ça. On peut avoir peur de décevoir les autres, on peut avoir peur d'avoir honte, et en fait, du coup, on n'ose pas ouvrir cette porte. Sauf que le problème, c'est que si on cède à ces peurs, on est sûr qu'on n'arrivera jamais à être créatif et à créer ça, en fait. Et donc, il y a des processus, enfin, il y a des solutions pour ça. C'est pas forcément le sujet aujourd'hui, mais en tout cas, c'est vraiment la première étape, c'est vraiment d'ouvrir cette porte et de se dire je suis capable, parce qu'en fait, finalement, je ne suis pas créatif. C'est une croyance. C'est une histoire qu'on se raconte, en fait. Et je me la suis longtemps racontée, cette histoire, donc je sais vraiment de quoi je parle. Pendant très longtemps, je me disais la créativité, c'est les autres, c'est pas moi. Moi, je suis quelqu'un de très rationnel. Je suis quelqu'un qui raisonne, en fait, et la créativité, c'est pour les artistes. Moi, j'ai jamais été capable de ça. Et en fait, c'est vraiment une croyance, et on est tous capables de créativité, même si on ne sait pas toujours comment faire. Ça, c'est une autre question. Mais donc, du coup, passer en mode créatif, ça implique vraiment de se mettre dans un état d'esprit déjà ouvert à ça, ouvert à se dire peut-être que je suis créatif et je peux essayer, et réceptif aussi. Pourquoi? Parce qu'en fait, la créativité, donc en fait, si on revient sur le processus créatif, la première chose, on l'a dit, c'est cette envie, cette chose qui nous anime au fond et qu'on aurait envie de mettre en place. La deuxième étape, c'est la vision, en fait. C'est d'imaginer cette chose qu'on veut mettre en place, ce livre qu'on veut écrire, cette machine qu'on a envie de créer, ce webinaire qu'on a envie de créer, encore une fois. Et en fait, c'est vraiment s'autoriser à l'imaginer, à en imaginer les contours, à se projeter, même si ça nous fait peur. Et ensuite, quand on a cette intention-là, en fait, les idées peuvent venir. Et les idées, elles viennent pas forcément quand on les attend. Parfois, on se dit, ça y est, je vais me poser 1 heure sur mon sujet et je vais y réfléchir pendant 1 heure. Je vais avoir plein d'idées, c'est bien, ça va marcher. Parfois, les idées sont là et on peut faire un brainstorming, on peut faire une mind map superbe de notre projet, de notre idée. Et parfois, ça vient juste pas à ce moment-là parce qu'on n'a pas l'espace mental pour. Et donc, dans cette histoire d'état d'esprit, il y a une étape qui est indispensable, c'est de libérer de l'espace pour ça. C'est de créer de l'espace, c'est de s'ouvrir. Et pour accueillir ces idées, parce que contrairement au raisonnement logique, qui fonctionne parfois aussi quand on veut créer quelque chose, le mode créatif, en fait, c'est quelque chose de beaucoup plus spontané. Et du coup, si on ne crée pas de brainstorming, il y a Farid qui dit brain de quoi? Brainstorming, c'est quand on a toutes les idées qui viennent et qu'on note toutes les idées. Bon, ok, rigolez. Ok, donc du coup, rationalité opposée à créativité pour certaines personnes, moi, c'est ce que j'entends beaucoup, Léa. J'entends beaucoup de gens me dire, mais moi, je suis quelqu'un d'extrêmement rationnel, donc je peux pas créer, en fait. Et c'est quelque chose qu'en coaching, on arrive vraiment à inverser parce qu'on se rend compte qu'en fait, on peut tout à fait être créatif. Donc, en fait, juste, je t'interromps un peu parce que toute cette méthode, ces différentes étapes, processus que tu as décrit, moi, ça me fait énormément penser à ce qu'on fait quand on accompagne les personnes avec tout ce qui est définition des moteurs, définition de l'étoile du Nord. En fait, vraiment important de prendre ce temps-là quand on réfléchit
justement sur la reconversion professionnelle, quand on souhaite se réorienter, se reconvertir, ou même tout changement de sa vie, c'est vraiment, je pense, hyper important de se poser, de prendre le temps et de définir bien, en fait, en effet, ce qui nous anime, ce qui nous fait vibrer, parce que c'est vrai que souvent, tu nous dis, il faut avoir l'espace mental, et c'est vrai que souvent, on peut être happé par le quotidien et ne plus avoir cet espace mental, et du coup, prendre le temps, se poser les questions sur, en fait, qu'est-ce qui m'anime aujourd'hui et vers quoi je veux tendre sur le plus long terme. Ça fait vraiment écho sur, avoir aussi cet espace mental et passer par cette étape-là avant d'aller finalement dans le concret et parler métier, recrutement, formation, etc. Bah oui, parce qu'en fait, quand on fait un accompagnement pour se reconvertir ou quand on est dans un processus de reconversion, en fait, on est complètement en train de se réinventer quelque part. Et du coup, on est en train de se recréer, on est en train de créer quelque chose. Donc, c'est exactement le même processus. C'est-à-dire que ça commence par cette intention. C'est-à-dire l'intention, donc la pensée, l'envie de changement, l'envie d'aller vers quelque chose qui nous anime vraiment. Et puis effectivement après, quand on fait cet accompagnement, quand on est dans ce processus, en fait, on commence à se poser les questions de qu'est-ce qui m'anime. Déjà, on ouvre. La première étape, en fait, c'est même pas encore ça, c'est d'ouvrir cette porte, c'est de se créer ce cadre et cet espace de réflexion, en fait. Parce que comme j'ai dit, il faut se créer l'espace, il faut avoir il faut avoir l'espace mental pour que les idées puissent germer, pour que la graine, l'intention qu'on a plantée en nous puisse trouver son engrais et grandir. Et donc du coup, le fait de se poser ce cadre, de se dire je vais me faire accompagner, ça permet déjà d'avoir cet espace-là. Et ensuite, dans ce processus, en fait, on ouvre la porte dont je parlais tout à l'heure. Et on commence à se connecter à cette envie, on commence à se connecter à ce qui nous anime vraiment au fond, on commence à poser sur la table toutes les options qui nous viennent, donc on revient à ce brainstorming. Et puis on se pose la question de la vision, on parle d'étoiles du Nord, de cette vision qu'on cherche à atteindre, cet idéal, et en fait du coup on s'autorise vraiment à rêver sa vie, on s'autorise vraiment à passer en mode créatif, en mode acteur de sa vie. Et arrêter d'en être spectateur. Donc, c'est exactement ce que je décrivais tout à l'heure, effectivement. Et en fait, en se connectant à tout ça, on se connecte aussi à une forme d'élan, d'énergie créative qu'on peut ressentir parfois, même quand on est spectateur pour le coup, quand on va voir une œuvre d'art et qu'on ressent vraiment cette créativité qui n'est pas la nôtre à ce moment-là, mais on peut ressentir cet élan-là, et cet élan, on peut aussi le ressentir en nous quand on a vraiment envie de quelque chose, qu'on a vraiment envie de créer. Et en fait, une fois qu'on a touché à ça, à ce moment-là, on passe en mode un peu explorateur. Enfin, en fait, on est dans le mode explorateur. On est dans un mode où on va chercher, on a de la curiosité, de l'ouverture d'esprit, et on va pouvoir, en étant explorateur, en étant curieux, en étant ouvert et réceptif, on va pouvoir accueillir les idées. Et puis ensuite, l'étape suivante, c'est de les mettre en forme. Et là aussi, en fait, je pense que c'est typiquement ce qu'on fait chez Chance dans l'accompagnement, c'est-à-dire aider les personnes non seulement à poser les options sur la table, mais aussi à les mettre en forme et à passer aussi à la réalité. Parce qu'une question qu'on me pose souvent dans le cadre de ce type d'accompagnement, c'est de se dire, mais ok, maintenant je m'autorise à rêver. Mais si j'y arrive pas, c'est toujours cette peur de pas y arriver. Si c'est pas réaliste, qu'est-ce qui se passe en fait? Et en fait, pour passer du rêve à la réalité, en quelque sorte, une fois qu'on a cette vision, cette étoile du Nord, qu'on sait dans quelle direction on a envie d'aller, ce qui est souvent le plus difficile en fait, c'est de choisir une direction et de s'y engager. Après, il y a encore un processus créatif qui est de définir les étapes en fait, c'est-à-dire voir quelle est même si on n'arrive pas tout de suite à réaliser son idéal, parce qu'effectivement c'est pas toujours possible vu les circonstances qu'on a autour de nous, etc. Les conditions matérielles, enfin il y a plein de choses qui peuvent rentrer en ligne de compte et on n'est pas non plus dans le je rêve et puis j'y arrive jamais. C'est quoi la première étape qui va me permettre de me rapprocher de ça? Et en fait, à partir du moment où on sait quelle est notre étoile du Nord et on sait qu'on est sur un chemin, je t'interromps, Julie, parce qu'il y a Judith qui nous pose la question, justement, c'est quoi l'étoile du Nord? C'est vrai que nous, on l'utilise beaucoup, c'est dans notre vocabulaire d'étoile du Nord, c'est une grande notion dans l'accompagnement chance. Je sais pas si tu veux répondre, Julie, mais en fait, l'étoile du Nord, c'est vraiment
la vision vers quoi on veut tendre, c'est vraiment la direction. En fait, cette notion qu'on appelle l'étoile du Nord, on la compare souvent à l'étoile du berger, parce que c'est vraiment ce qui nous donne notre direction de vie de manière générale, et c'est quelque chose en fait qui, en fait, on met en œuvre des moteurs, des animations pour atteindre cette étoile du Nord. Et je rebondis aussi sur la remarque de Laure un peu plus tôt que je trouvais très intéressante, que j'ai l'impression que les enfants sont hyper créatifs, mais que finalement, en grandissant, on s'est créé plein de barrières et que finalement, on l'est un peu moins. Je trouve que d'ailleurs, il y a une activité qui existe dans l'accompagnement, c'est toujours de se reconnecter à ses rêves d'enfant. Je me rappelle, on pose la question, souvent, on a cette question-là sur la plateforme qui est, quels étaient vos rêves d'enfant? Et pour ça, j'ai lu récemment un livre super intéressant qui s'appelle Renouer avec la joie de l'enfance d'Antonella quelque chose. Je me rappelle plus exactement du nom, mais je pourrais vous le communiquer. Mais effectivement, les enfants, ils ont pas assez peur en fait. Ils n'ont pas assez peur. Ils sont dans la créativité pure, dans cet élan, cette énergie, ils l'ont en eux en fait. Et en général, on l'a tous eu à un moment donné. Et puis au bout d'un moment, avec probablement des expériences de vie, la façon dont ça a été reçu quand on était enfant, les remarques qu'on s'est pris, en fait, au bout d'un moment, cette créativité, elle s'amenuise en fait. Et c'est vrai que pour moi, par exemple, je sais que j'ai grandi dans une famille extrêmement rationnelle, et ce qui était valorisé finalement, c'était le rationnel et pas forcément le créatif. Et donc, moi, enfant, je me suis dit c'est ça que j'ai besoin de développer. Donc, j'ai très bien développé mon cerveau gauche. Et effectivement, ça se ressentait après Antonella Verdiani, je crois que c'est. Super, merci Nicolas. Oui, voilà. Donc il y a ça. Et puis justement, par rapport à ces peurs, parce qu'il y a beaucoup de personnes qui disent pas facile de se libérer de ces peurs pour se retrouver. Je pense que c'est tout l'intérêt aussi d'être accompagné. Je veux pas, on va reparler de créativité, mais c'est vraiment ça aide vraiment à être à rester dans cet état d'esprit d'ouverture et à dépasser ses peurs en fait. Et bon, donc si je reviens à comment passer du rêve à la réalité, donc il y a effectivement suivre cette vision, définir les étapes, avoir conscience qu'on est sur un chemin en fait, et qu'effectivement on va peut-être pas pouvoir tout résoudre en une fois, mais que à partir du moment où on sait où on va, déjà ça apporte énormément de satisfaction. Et puis surtout, c'est cette satisfaction d'être acteur encore une fois de sa vie et de vraiment créer en fait. D'être connecté à cet élan, d'être connecté à cette énergie, d'être connecté à à ce qui vibre en nous en fait. Et ça, encore une fois, quel que soit l'objet de la création, que ce soit une création artistique, que ce soit une invention ou que ce soit être créé dans sa vie, parce qu'on est très lié à ce qui vibre au fond de nous, parce qu'on est très lié à nos émotions, parce qu'on est, en fait, on fait un seul en fait avec ce qu'on crée, et donc ça apporte beaucoup plus de satisfaction. En fait, si je peux résumer et donner quelques exemples, je ne sais pas si c'est le moment, mais en fait, à partir du moment où on a une certaine forme de clarté sur ce qu'on veut faire, il y a des opportunités qui vont se présenter, il y a des idées qui vont arriver. Je pense que c'est vraiment ça qu'il faut retenir, c'est-à-dire que la première étape, c'est la clarté, ou une certaine forme de clarté, en tout cas réfléchir, une réflexion sur ce qu'on veut faire. Et puis ensuite, quand on ouvre cette porte, quand on est dans cet état de réceptivité, il y a des opportunités qui arrivent. Et ça, je l'ai vraiment vu avec des clients qui sont arrivés en coaching sans vraiment savoir dans quelle direction aller, qui avaient plusieurs idées mais sans vraiment oser se diriger vers ça, ou qui avaient envie de changement parfois sans même savoir ce qu'ils veulent vraiment. Et à partir du moment où ils ont commencé à avoir de la clarté, il y a des opportunités qui sont arrivées, que ce soit dans leur propre boîte, mais dans un autre domaine, que ce soit en fait dans un domaine. J'ai une cliente par exemple qui avait deux voies possibles en fait. Il y avait la voie de ses études et puis une voie alternative qu'elle a découverte un petit peu au fil des expériences et qui lui a beaucoup plu. Et elle savait pas laquelle choisir, donc elle se sentait complètement bloquée. Et en fait, en y réfléchissant, en faisant un petit peu le point sur ces deux voies, il y a une opportunité qui s'est ouverte pour elle, vraiment à l'intersection entre les deux voies. Et puis c'était une opportunité assez unique, quoi. Donc c'est quelque chose qui était, c'est vraiment, on le voit assez souvent, c'est-à-dire que peut-être qu'elle n'aurait jamais vu cette opportunité-là, qu'elle l'aurait jamais vu passer si elle n'avait pas eu avant cette réflexion et cette clarté sur ce qu'elle voulait. Synchronicité, c'est exactement ça. C'est parfois il y a des effectivement, ça arrive pile au bon moment. Et le fait d'avoir été dans cette ouverture et dans cette réflexion, ça lui a permis de voir ça arriver.
Et j'en ai d'autres des exemples comme ça. Mais en tout cas, voilà, pour la mise en œuvre, pour le comment passer du rêve à la réalité, je pense qu'il y a une partie de confiance aussi que finalement, en étant dans la bonne réflexion, en allant dans la bonne direction, on va réussir à débloquer des opportunités sur le chemin, quoi. Ok, super. Merci beaucoup, Julie. Moi, j'aime beaucoup aussi quand tu dis que la définition des étapes fait partie finalement du processus de créativité, parce que c'est vrai qu'on parle beaucoup de vision, de choses qui fait vibrer, mais qu'il y a un moment, faut aussi, entre guillemets, réatterrir et se dire, ok, bah, concrètement, je commence par quoi? C'est quoi la première action que je mets en œuvre? Et c'est vrai que, enfin, en effet, il y a la définition d'un plan d'action je pense que ça rassure et ça travaille aussi la confiance en soi de se dire concrètement, ok, je commence par cette petite étape et puis j'en franchis une autre et puis une autre et puis petit à petit, finalement, je vais atteindre mon objectif professionnel, la vision que je me suis définie, mais que parfois, c'est vrai que si on regarde à l'instant présent et là où on souhaite aller, le gap peut paraître immense. Et je pense que c'est hyper important de préciser qu'en effet, la définition des différentes étapes par lesquelles y arriver est vraiment primordiale et cruciale à la réussite de l'objectif. Ouais. Et exactement. Et en fait, on utilise souvent l'image de la montagne à gravir, c'est-à-dire que souvent, quand on commence, on a l'impression que cet idéal, cette vision, c'est tout en haut d'une immense montagne. Mais effectivement, c'est quelles sont les étapes sur cette montagne, de quoi j'ai besoin, qu'est-ce que j'ai déjà en moi qui va me permettre de grimper sur cette montagne. Du coup, j'en profite pour dire que c'est vrai qu'on utilise aussi parfois pour aider les personnes à se connecter à leur côté créatif. Surtout les personnes qui se définissent comme étant très très rationnelles, c'est vrai que pardon, on utilise parfois des projections, comme si, enfin, pour projeter dans un autre plan, et ça peut passer par des métaphores comme celle de la montagne, parce que le fait de se projeter dans une histoire ou dans un plan qui n'est pas notre vie là maintenant, dans une métaphore ou dans une image, ça permet aussi de s'imaginer des choses qu'on s'imaginerait pas forcément si on se racontait notre propre histoire là maintenant. Et là aussi, j'ai un livre que je vous recommande, que je mettrai dans les ressources. Super. Mais ouais. Je vois du coup, il y a pas mal de questions qui ont été posées, qui sont intéressantes. Et il y en a une qui relève un peu plus haut, c'était finalement le lien entre curiosité et créativité. Il me semble que c'était Laure qui avait posé ça. C'est vrai que c'est intéressant cette subtilité. Oui, en fait, le lien entre les deux, disons que la créativité, c'est un peu cet état d'esprit dont je parlais tout à l'heure, cet état d'esprit d'ouverture en fait. Cet état d'esprit de se dire, ok, j'ai une envie, mais je sais pas, quand on est dans un processus créatif, les idées viennent parfois dans le désordre, on ne sait pas forcément ce que ça va donner à la fin. Et c'est parfois on voit l'image globale à la fin en fait, quand on a toutes les idées, quand elles sont arrivées. Ça relève souvent aussi de l'intuition, c'est-à-dire que on va se noter on va planter cette graine en nous, on va se dire ok là maintenant moi j'ai cette envie là, et en fait pourquoi ça rejoint la curiosité, parce que c'est de la curiosité dans la façon dont on va le mettre dans la façon dont les idées vont arriver, dans quelles idées vont arriver. Parfois on est trop comment dire, on est trop fermé sur la façon dont ça doit se faire en fait, sur le résultat qu'on veut atteindre, sur exactement comment ça doit se faire, et du coup on s'empêche de voir plein de choses qui pourraient d'avoir plein d'idées qui pourraient venir si on était plus ouvert. Et donc quand je parle de curiosité, c'est vraiment ce côté, ça rejoint un peu ce côté explorateur, c'est cette curiosité de se dire ok, je ne sais pas ce qui va arriver, mais si j'ai une idée, je vais la noter. Et ça, c'est vraiment un conseil que je vous donne si vous êtes dans un processus de création. C'est vraiment d'avoir toujours un petit carnet sur vous, ou même les notes de votre téléphone, c'est-à-dire d'écrire systématiquement toutes les idées qui vous viennent en tête, même si elles vous viennent parfois, ça c'est vraiment le côté un peu traître de la chose, c'est que parfois elles viennent, il y a plein d'idées qui nous arrivent quand on a envie de dormir le soir. Vraiment le conseil pour éviter que ça vous tourne dans la tête toute la nuit, c'est de tout noter, et même si ça fait pas de sens pour vous à ce moment-là, parce que ça pourra en faire plus tard, et c'est de la curiosité dans comment ça peut se mettre en œuvre.
Myriam dit mind map d'idées, c'est exactement ça. C'est ce que je disais tout à l'heure. Alors là aussi, mind map, je ne sais pas si tout le monde sait ce que c'est, mais c'est vraiment noter ses idées, noter les connexions entre les différentes idées, commencer à se créer une espèce de feuille, de mind map. Il y a même des logiciels, des applications en ligne qui permettent de faire des mind maps et de les organiser. Si vous n'avez pas envie, même si moi je pense que vraiment pour activer le cerveau droit, ça vaut le coup d'utiliser la main et des crayons. Mais pour ceux qui sont plus qui aiment mieux la technologie, ça existe aussi. Mais c'est vraiment voilà, c'est écrire, même si c'est pas sous forme de mind map, Judith, c'est juste les noter en fait et les attraper quand elles arrivent, être dans ce mode curieux et réceptif. Alors, on a parlé beaucoup de justement, moi je me définis en tant que rationnel, je suis pas créatif, etc. Mais il y a aussi le cas contraire et je vois une question de Marie qui est intéressante, c'est, en fait, moi, je suis créative, mais limite j'ai trop d'idées. Et en fait, ça m'empêche à réussir à prendre une décision et à m'engager dans une voie parce que en fait, j'ai plein d'idées, et je sais pas finalement comment choisir ou cette prise de décision est difficile parce que c'est finalement renoncer à une idée qu'on a. Ouais, ah oui, ça, décider, c'est renoncer. Ça, c'est vrai c'est très difficile. Là, en fait, on est vraiment sur un sujet où, pour se décider, c'est un vaste sujet. Hein. Là, on pourrait faire aussi tout un webinaire sur la prise de décision. Mais c'est vrai que c'est très important. C'est-à-dire que quand on foisonne, quand on a énormément d'idées, comment est-ce qu'on priorise, en fait? Comment est-ce qu'on choisit l'idée vers laquelle on va s'orienter? Et ça, pour moi, c'est vraiment renoncer, c'est choisir. Exactement. Mais en fait, ça marche dans les deux sens. Mais effectivement, pour moi, ça passe par être vraiment conscient de ce qui se passe au fond de nous et de quels sont nos besoins, quelles sont nos envies profondes et comment les prioriser en fait. C'est quoi pour moi, c'est quoi le plus important aujourd'hui? Sachant que les idées auxquelles on renonce aujourd'hui, on peut parfois y revenir plus tard, parfois non, c'est vrai. J'ai accompagné quelqu'un récemment qui avait une décision très très importante à prendre et qui se prenait la tête, qui s'est pris la tête très longtemps sur cette décision. Et c'est vrai que ça a été un processus très compliqué pour elle de renoncer. Et en même temps, ça l'a fait énormément grandir. Parce qu'en fait, quand on renonce à quelque chose et qu'on s'autorise à suivre une direction, déjà, on se remet on se remet en marche, en fait. Parce que tant qu'on est dans j'ai plein d'idées sur ma mind map et je sais pas où elle est, on est dans l'immobilité. Et c'est absolument pas satisfaisant. Donc, c'est vraiment savoir exactement quels sont nos besoins, ce qui nous anime et quelle est notre envie prioritaire maintenant. Et choisir en fait. À un moment donné, il faut vraiment choisir de choisir et y aller. Et en fait, le fait d'être de nouveau dans cette créativité, de relancer la machine, ça va réapporter de la satisfaction et peut-être ouvrir encore de nouvelles idées qui vont nous amener encore plus loin. Mais ça demande vraiment d'être conscient de la direction dans laquelle enfin, de sa vision en fait. Encore une fois, on revient à cette étoile du Nord et des envies qu'on a au fond de nous. Et est-ce que aussi, c'est pas, tu parlais d'évaluer les possibles? C'est justement en évaluant les possibles, en étant au clair sur ce qui est possible de faire aujourd'hui, d'évaluer aussi mes contraintes familiales, géographiques, financières, vraiment de poser toutes les options sur la table et Oui, bien finalement d'aider à décider. Et je pense aussi à une activité de définir bien au-delà de la vision, mais il y a aussi un rôle, une finalité, l'environnement, tout à fait. Ah oui, dans ce sens-là. préciser au fur et à mesure. Je pense que ça peut également aider. Et il y a aussi une question que je trouve intéressante donc de la part de Philippine qui est en fait comment être créatif quand on l'attend pas forcément de moi dans mon job, dans mon travail au quotidien. Alors, ça, c'est une très bonne question. Là, c'est dans l'abstrait, c'est difficile de répondre. Je ne sais pas exactement quel est le job. Alors, la créativité, quand on n'attend pas de soi, oui, c'est vrai que parfois aussi, si on est créatif, on peut nous le reprocher ou ça peut être mal reçu. C'est compliqué là sans en savoir plus. Mais je pense que la créativité, ça peut se développer aussi à côté. C'est-à-dire qu'on n'est pas obligé d'être enfin, si c'est un job qui requiert aucune créativité et que ça ne nous pose pas de problème, parce que il y a ça aussi. Peut-être que cette question, ça part aussi d'une envie d'être plus créatif dans son job, d'une frustration de ne pas pouvoir l'être. Et dans ce cas-là, est-ce que c'est le bon job pour toi? Voilà, je pose ça sur la table. Et si c'est le cas, alors comment développer sa créativité à côté
parce que on peut être, si on a ce besoin de créativité et qu'on n'a pas de place pour ça dans son job, alors on peut aussi se trouver des loisirs, enfin, développer ça à côté. Voilà. Mais je sais pas si ça répond à la question. Non, mais c'est une bonne piste. Je pense que c'est aussi, en effet, tu l'as très bien dit, c'est soit voir si peut-être aussi, en fait, les différentes formes de créativité, parce que ça peut être, c'est pas forcément que l'activité en effet esthétique, artistique, mais ça peut être aussi la créativité dans le fait de résoudre des problèmes, de mettre en place une nouvelle stratégie. Là, on peut retrouver de la créativité. Et si en effet, c'est pas ce qui est attendu et qu'on souffre entre guillemets de ce manque de créativité, c'est en effet comment on pallie ce besoin de créativité. Est-ce que on décide de changer de métier, ou est-ce que parfois finalement le métier demande à être créatif, mais c'est juste l'environnement, c'est l'équipe, c'est l'entreprise, c'est le secteur. Enfin, je pense qu'il faut aussi travailler sur tout ça, tous ces éléments-là qui nous aident à détecter, ok, finalement, qu'est-ce que je change de manière précise. Ouais, tout à fait. Donc, tu avais commencé justement à en parler. Il y a Lorraine qui nous pose la question, je ne suis pas créative, comment faire pour développer ce côté chez moi? Et oui. Alors, ça, pour moi, ça passe par toutes les activités qui vont aider à se connecter à son intuition, qui vont aider à créer de l'espace, qui vont aider à être dans la conscience aussi. Je pense à tout ce qui est méditation, parce que la méditation aide vraiment à créer cet espace. Mais ça peut être aussi du dessin, ça peut être du coloriage, ça peut être simplement, je sais pas, choisir un coloriage et choisir des couleurs. Déjà là, on va commencer à se poser la question de qu'est-ce que j'ai envie de mettre comme couleur là-dessus. Ça peut être écrire. Pour moi, l'écriture, alors ça parle pas à tout le monde. C'est vrai que l'écriture, tout le monde ne se sent pas à l'aise avec une feuille et un papier. Mais l'écriture, c'est vraiment, Myriam, les grands esprits se rencontrent. C'est vraiment, c'est vraiment la première étape. C'est-à-dire que ça aide à la fois à libérer de l'espace, c'est-à-dire que de l'espace mental, c'est-à-dire que l'écriture, si on le fait quotidiennement, si on écrit toutes ces idées, mais pas seulement les idées créatives, tout ce qu'on a dans la tête, ça permet de vider la tête et de faire de la place pour que les idées viennent. Mais ça peut aussi, mais c'est vraiment pour moi la première étape pour développer sa créativité. Utiliser sa main et un stylo, utiliser aussi le dessin. Dessiner des choses, même si on ne sait pas dessiner. Moi, je ne sais pas dessiner, mais en même temps, c'est pas grave. On peut dessiner des bonhommes. Encore une fois, ça rejoint le livre que je voulais conseiller tout à l'heure, qui est Pensée en images. Là aussi, j'ai oublié le nom. Vanina Gallo, je crois, qui est très chouette pour justement apprendre à penser sa vie différemment avec des images, des dessins, etc. Et du coup, ça aide à se connecter à la fois au cerveau droit, au côté intuitif, à la créativité. Il y a aussi s'entraîner à attraper les idées, c'est-à-dire ne pas vraiment être attentif à ce qui se passe là-haut, observer les idées quand elles arrivent, les noter, mais vraiment s'entraîner à ne pas les rejeter, à ne pas se dire bon bah ça cette idée, je sais pas ce qu'elle vient faire là, je la rejette, mais vraiment l'attraper, l'accueillir et puis la noter pour voir ce que ça va donner plus tard. Il y a aussi le mouvement. Moi, c'est vrai que j'enseigne une méthode de mouvement qui aide à se connecter à l'intuition. Je pense que ce soit le yoga, la danse, il y a des danses intuitives aussi, enfin des danses improvisées. Enfin, il y a plein de choses qui permettent de se connecter à ce côté, de se libérer du mental, en fait, de sortir du rationnel pur pour se connecter à autre chose en nous. Voilà, je ne sais pas si ça répond à la question, mais Si, bien sûr. On a une autre question d'Issa qui est pouvez-vous citer un exemple concret de créativité que l'on peut avoir au quotidien, par contre. Donc, je pense que... Ouais, ben en fait, par exemple, là, la première chose qui me vient à l'esprit, c'est la cuisine. Je sais pas si la personne qui a posé la question cuisine, mais en tout cas, quand on cuisine, il y a deux façons de cuisiner. On peut soit suivre une recette à la lettre, soit s'autoriser à rajouter des petites choses, à être créatif dans la façon dont on va cuisiner son plat. Et effectivement, ça, c'est vraiment, pour le coup, c'est une occasion de développer sa créativité et de tester sa créativité, de s'autoriser à sortir de la recette et à utiliser les ingrédients comme nous, on en a envie, ça aide aussi à développer sa créativité. Ça paraît complètement déconnecté de tout ce qu'on vient de se dire, mais pas du tout en fait. Et puis ça permet aussi de sortir de cette croyance qu'on n'est pas créatif et qu'on peut rien faire, nous, de nous, et qu'on est obligé de suivre une recette. Donc là, il y a la cuisine, mais ça passe aussi par plein de choses. Ça peut après, si on a des enfants, surtout en ce moment, ça peut passer par comment est-ce qu'on les occupe en ce moment, qu'est-ce qu'on leur apprend, comment est-ce qu'on réinvente notre vie avec eux pendant le confinement. Au quotidien, ça peut être au travail par exemple, ça peut être dans la façon dont on va gérer un projet.
C'est vrai que tout à l'heure on disait voilà, il y a des métiers effectivement où on doit remplir un tableau Excel et puis il y a aucune place pour la créativité. Mais parfois on a quand même de la place pour ça au quotidien dans la façon dont on va gérer notre travail, dont on va gérer nos projets, dont on va interagir avec les autres. En fait, tout est création finalement. Je pense que c'est une bonne conclusion à cette question. Une question encore de Léo qui est de finalement comment on intègre concrètement la créativité dans le parcours, dans l'accompagnement chance. Toi, par exemple, en tant que coach, Julie, comment tu l'intègres? Alors, ouais, on a un petit peu répondu sur tout ce qui est se connecter à ce qui nous anime vraiment profondément, à ces moteurs, à cette étoile du Nord, avec la vision et de vraiment passer en mode créateur de notre vie et poser tout sur la table, en fait, pour pouvoir vraiment choisir en conscience ce qu'on veut faire et mettre en place. Ensuite, on réfléchit vraiment. Une fois qu'on a ouvert en fait les possibilités, on va analyser ça au regard de ce qui est possible et on va être créatif dans ces étapes qu'on va mettre en place pour y arriver. Quelle est la première chose réaliste qu'on peut faire pour avancer dans cette direction? Et quel est le plan d'action? En fait, on va décider d'un plan d'action pour aller vers cet objectif-là. Et comment est-ce qu'on connecte à la créativité? Là aussi, c'est vraiment parfois quand on en a besoin, c'est se connecter, c'est passer sur ce second plan en fait, se projeter dans une autre histoire, se projeter dans sortir vraiment de notre réalité maintenant et utiliser des techniques comme ce qu'on disait tout à l'heure, la métaphore. Sortir du plan précis dans lequel on est maintenant pour pouvoir se libérer de ses peurs et de ses croyances et avancer dans la direction visualisée. Oui, ça me fait penser qu'on a un module dans la plateforme aussi qui s'intitule Qu'est-ce que vous vous dites? Et qui du coup demande à la personne justement en fait qu'est-ce que vous vous dites, qui vous pourrez vous dire ça, quels étaient les éléments de réponse. Il y a ça et après il y a en fait moi ce que je trouve important et c'est vrai qu'on l'a déjà dit, c'est aussi se reconnecter vos rêves d'enfant, qu'est-ce qui vous faisait envie quand vous étiez plus jeune, si vous pouviez faire tous les métiers, si tous les métiers étaient payés de la même façon, lequel vous feriez, quel stage vous choisirez. Toutes ces questions finalement d'introspection nous permettent de réveiller un peu toute cette créativité. Ouais. Et il y a ces questions aussi sur les croyances justement aussi, sur qu'est-ce qu'on se dit dans tous les sens en fait, pour pouvoir aussi faire la part des choses et être conscient de ce qu'on de ce qu'on veut et de ce qui se passe en nous en fait. Ouais. Alors, on a deux dernières questions avant de conclure. Doit-on forcément sortir des normes pour être créatif? Franchement, je pense pas. Non, pas forcément. Être créatif, ça peut tout à fait rentrer dans un cadre, dans des normes. Et encore une fois, ouais, ça peut. Parfois, enfin, les normes ne ferment pas la porte à la créativité. Mais après, encore une fois, tout dépend de ce qu'on a envie de mettre en place. Et très souvent, quand on a des grandes idées, et là, effectivement, quand on veut mettre en place des grands changements, on a l'impression, on a cette sensation d'aller à contre-courant, en fait. Et d'avoir que ce soit de la société, des normes sociales, des proches qui vont commencer à remettre en cause ce qu'on est en train de faire, parce que finalement, mais là, voilà, tout dépend de la création qu'on veut faire. Mais en tout cas, dans ce cas-là, c'est vraiment essentiel de s'entourer en fait de personnes, parce qu'il y a toujours, en fait, autour de nous, il y a ce qu'on voit aujourd'hui et puis il y a ce qu'on voit pas. Et en fait, il y a toujours des personnes qui vont être dans le même sens que nous. Il faut simplement les trouver et s'appuyer dessus parce que parfois, effectivement, quand on a vraiment des grandes envies de création, au départ, ça provoque beaucoup de résistance en face, en fait. Donc là aussi, je ne sais pas si c'est exactement la question, mais en tout cas, non, pas forcément. Mais si c'est le cas, alors il y a des solutions. Voilà. Ok. Et alors, la dernière question, on arrêtera après. C'est j'ai du mal à penser en grand. Comment faire pour penser plus grand? Là, on revient à cette porte en fait, et si vraiment c'est quelque chose qui est très difficile, qui est très très difficile, il y a toutes ces techniques qui permettent encore une fois de se connecter à cette créativité, à cette intuition, de sortir du mental. Patricia mentionne la biodanza. Moi, je pensais ce que j'évoquais tout à l'heure, c'était une autre technique qui s'appelle le Koya.
QOYA, qui est une forme de mélange de danse et de yoga pour les femmes et qui aide vraiment à se connecter à son intuition. Il y a toutes les méthodes qu'on a évoquées tout à l'heure. Et puis vraiment, il y a ce... Après, effectivement, ça peut passer par si c'est vraiment complètement bloqué, l'accompagnement peut vraiment être une solution parce que Marie-Hélène mentionne les visualisations. On a évoqué toutes les techniques qu'on peut utiliser pour sortir du plan réel et se projeter dans autre chose, passer à un espèce d'état de narrateur plutôt, enfin extérieur plutôt que parler de nous-mêmes. Et du coup, tout ça, ça aide vraiment voilà, à aller plus loin, à dépasser ses peurs et à voir plus grand. Merci beaucoup, Julie, d'avoir répondu à toutes ces questions et d'avoir animé ce webinaire sur la créativité. C'est très marrant parce qu'on a pas mal utilisé justement ce qui nous fait vibrer et ça va être le thème du webinaire de la semaine prochaine, vendredi. Donc, n'hésitez pas à vous inscrire. Et puis, voilà, on vous remercie de votre participation. Si vous souhaitez, il y a un petit sondage pour connaître vos retours sur ce live. Et puis, on vous souhaite une excellente journée et on vous dit à la semaine prochaine. Merci beaucoup. Merci.